Cela fait plus de 40 ans que l'IRSTEA de Grenoble planche sur l'épineux problème des avalanches. Cet institut très spécialisé mène toutes sortes d'expériences et amasse de multiples données historiques et statistiques afin de modéliser ces phénomènes dévastateurs. On va mettre en place des équations qui décrivent un peu la physique de l'écoulement. Et après, on va mettre tout ça dans un ordinateur pour simuler l'écoulement et reproduire des avalanches qu'on a observées dans le passé et en prévoir des nouvelles. Pour parfaire ces modélisations numériques, les chercheurs étudient les avalanches en situation réelle. Parmi leurs terrains de jeu privilégiés, 2 couloirs bien choisis du col du Lautaret. On les étudie en mettant toute une batterie de capteurs sur ce col du Lautaret. On va étudier la pression, la vitesse, les dépôts, l'arrachement des particules, ce qui se passe dans la partie dense, ce qui se passe dans la partie poudreuse, pour pouvoir après mettre tout ça en équation et pouvoir prédire ultérieurement des écoulements d'avalanches. Autre axe de recherche, l'expérimentation en laboratoire. Cette simulation d'avalanche poudreuse en piscine a mis en évidence une réalité qui fait froid dans le dos. Une avalanche de neige aérosol, elle va être très difficile à être contrecarrée, c'est-à-dire que tous les dispositifs de protection ne serviront à rien, juste à ralentir cette avalanche et à casser son énergie, mais en aucun cas elle n'arrêtera cette avalanche. L'aérosol et ses risques sont donc impossibles à contrôler. Mais les scientifiques savent aujourd'hui évaluer la quantité de neige compacte d'une coulée. Ils peuvent alors estimer l'avalanche de référence de chaque site à risque. À partir du moment où on a défini cette fameuse avalanche de référence, qui reste un point très délicat, il faut bien le reconnaître, eh bien ça nous permet de dimensionner au mieux les ouvrages de protection. Des informations capitales pour les élus des communes menacées. Elles sont plus de 600 sur tout le territoire français.